Vous êtes vendeur et vous voulez tester votre prix. Évidemment, vous avez conscience qu'il ne faut pas publier n'importe quoi sur les différents portails au risque de griller votre bien. Et par conséquent, lorsque vous serez un peu plus contraint, ne plus avoir d'acquéreur du tout parce que tout le monde aura vu que vous n'arrivez pas à vendre. Et par conséquent, vous êtes peut-être en début de commercialisation et vous vous dites « Eh bien très bien, j'ai envie de tester mon prix pour voir à peu près où est-ce que j'en suis. » Donc, je vais vous donner 3 petites astuces, histoire que vous puissiez commencer et essayer de faire quelque chose en termes de commercialisation sans griller votre bien pour votre lancement lorsqu'on voudra se lancer sur Ce Logis ou sur Le Bon Coin. La première chose que vous pouvez faire, c'est essayer de faire un petit prospectus dans lequel vous allez indiquer que vous désirez vendre votre bien, où vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre adresse et évidemment votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous appeler si les personnes sont intéressées. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des vendeurs connaissent leur acquéreur sous 2 personnes. C'est-à-dire que vous êtes vendeur, vous avez un ami qui a un ami qui recherche quelque chose à vendre. En général, c'est ça. Vous êtes à 3 personnes de votre acquéreur, de manière générale. Donc, on peut supposer que dans votre rue ou dans votre copropriété ou dans la copropriété d'à côté, vous allez avoir quelqu'un qui va être un petit peu intéressé. Et donc, il va falloir se servir de vos voisins comme, entre guillemets, des ambassadeurs. Vous allez donc faire ce petit prospectus où vous expliquez que vous voulez vendre votre bien et vous allez le boiter gentiment dans les différentes boîtes aux lettres de chez vos voisins ou dans votre copropriété. Alors évidemment, avec cette technique, vous ne pourrez pas empêcher les gens de parler. Vous avez beaucoup de gens qui sont quand même plutôt agressifs avec ça. Vous savez, c'est les fameuses histoires, surtout dans les petits villages, vous savez. Vous avez un peu les réflexions, ah, t'as vu, la mère Michel, elle a perdu son chat, et puis en plus elle vend sa maison. Bah bon, bref, vous allez vite vous retrouver avec des espèces d'histoires de village où vous allez avoir des petits curieux qui vont vouloir vous poser des questions, et donc on va se servir d'eux pour savoir s'ils n'ont pas par hasard un acquéreur et à la limite faire une petite visite en off-market pour voir combien est-ce qu'il serait prêt à en laisser. Ça va vous permettre un petit peu comme ça de connaître un petit peu le prix et comme ça vous pouvez réfléchir vraiment à la tension du marché sans griller votre bien. Donc vous pouvez utiliser cette technique, moi j'aime bien faire ça sur les techniques de particulier pour commencer entre guillemets à pré-commercialiser et de cette manière vous aurez un peu le pouls du marché. Alors ne vous attendez pas à des résultats exceptionnels, mais en général on arrive quand même à avoir 2-3 petites touches qui peuvent être intéressantes. Souvent ce qui se passe c'est qu'on a un acquéreur on va dire qui est tiède et qui connaît votre quartier ou qui connaît votre copropriété et qui se dit bah, tiens bah là ce serait pas mal, après tout cette copro il n'y a pas de problème, donc du coup ça pourrait m'intéresser, je vais aller faire une petite visite, en tout cas je vais prendre contact avec le propriétaire. De cette manière vous allez pouvoir commencer comme ça à avoir des acquéreurs entre guillemets tièdes et pour voir un petit peu et vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise et pourquoi pas de trouver un accord. Donc vous pouvez essayer la technique du prospectus, ne vous attendez pas à des miracles, mais au moins vous aurez déjà des premiers retours et les gens dans votre entourage seront au courant. Et ils connaissent au moins l'emplacement et le secteur, il suffit juste qu'il y ait par exemple une fille qui veut par exemple rapatrier sa mère près d'elle ou une histoire un petit peu comme ça et honnêtement parfois on arrive à débloquer des situations avant même qu'elles ne soient compliquées. Donc le prospectus c'est pas mal et je tiens à le dire que ça les particuliers adorent lorsque c'est vraiment de particulier à particulier et ils détestent quand c'est une agence. Je ne peux même pas vous raconter le nombre de fois où je me suis fait appeler parce que j'avais mis un prospectus dans la mauvaise boîte aux lettres, où je me suis fait appeler en me faisant insulter. Ça, les gens détestent ça lorsque c'est une agence qui dit « je recherche un bien dans votre quartier ». Donc si vous êtes une agence, évitez de le faire, surtout s'il n'y a pas d'informations entre guillemets un peu mordantes. Les gens sont un peu plus réceptifs lorsqu'effectivement c'est un bien à vendre dans la copropriété ou dans la rue. Mais si une agence fait justement de la prospection juste en emboîtant les boîtes aux lettres où il y a marqué stop pub, en général, c'est pas compliqué, c'est même contre-productif. Mais vous, en tant que particulier, ce sera plutôt bien vu et vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est une vidéo de présentation que vous allez pouvoir publier ou sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram où vous allez simplement balayer votre propriété. Évidemment, vous l'aurez un petit peu préparé avant la vidéo, histoire que vous ayez des belles images à montrer. Ça permet aussi de mettre le pied à l'étrier et de commencer une commercialisation. Mais en tout cas, vous allez simplement balayer votre bien immobilier en faisant une photo et verticale et horizontale pour avoir plusieurs supports et commencer à en parler aux gens de votre entourage, aux gens de votre famille. Si en plus vous arrivez à coupler ça avec un petit prospectus que vous avez mis dans les boîtes aux lettres, honnêtement, ça peut être franchement pas mal. Donc je vous mets à l'écran une vidéo qui défile où vraiment j'ai été très simple, elle n'est même pas montée, donc ça veut vraiment dire que j'ai fait quelque chose d'ultra accessible et vous pouvez voir sur cette vidéo qu'il n'y a absolument aucun montage et que j'ai tout fait d'une traite. Et on remarque correctement l'appartement, comment est-ce qu'il est disposé, on comprend les choses, j'ai utilisé le grand angle et je me suis baladé à hauteur de hanche sur cette vidéo.
Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. J'ai même pas utilisé de stabilisateur. L'appartement est absolument vide et on comprend la disposition de l'appartement. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça nécessite quand même d'avoir un bon éclairage, d'avoir une maison à peu près organisée, propre et rangée, juste histoire qu'on fasse un peu sérieux sur notre vidéo de présentation. Ensuite, vous la répertoriez et vous la transmettez à des gens que vous pensez qui pourraient ou en parler autour d'eux ou qui seraient directement acquéreurs. Et enfin, le troisième point que j'aimerais bien aborder avec vous, lorsque vous voulez tester votre prix, vous pouvez également faire travailler des agents en qui vous avez confiance sans pour autant griller votre bien. Il vous suffit de prendre un agent qui vous a estimé votre bien ou vous pensez que vous êtes dans le confort ou vous êtes dans la contrainte, peu importe, en tout cas vous lui laissez un mandat de vente au prix que vous voulez que ce soit affiché en intégrant bien évidemment sa commission. Par contre, on va être sur un bien qui va être sans exclusivité et sans diffusion. Il y a très peu d'agents qui sont très adeptes de ce type de technique, mais en tout cas, vous pouvez entre guillemets coincer un agent en lui disant mais écoutez, vous me dites que vous avez des acquéreurs pour ce bien-là à ce prix-là, et bien très bien, et bien écoutez, je vous prends au mot, je vous laisse un mandat simple de vente sans diffusion et à ce compte-là, écoutez, si vous avez des acquéreurs, n'hésitez pas à me les faire venir et je serai ravi de faire affaire avec vous si vous en trouvez un acquéreur à ce prix-là. Auquel cas, vous pouvez un petit peu tester votre prix. Évidemment, ne diffusez pas ce type de mandat à n'importe quel agent, prenez quand même quelqu'un de confiance et le but du jeu, évidemment, pour cet agent, ce sera ensuite de transformer ce mandat simple en exclusivité et avec un prix qui soit plus raisonnable, mais au moins il pourra commencer sa pré-commercialisation, il pourra essayer de travailler en amont avec vous, il pourra potentiellement même vous donner de bons conseils, voire même vous coacher, c'est ce que moi je fais dans la plupart des cas, et de cette manière-là, vous pourrez trouver un accord potentiellement avec cet agent. Mais il ne faut pas faire ça avec n'importe qui, et il ne faut pas donner 10 000 mandats à tout le monde. Ou alors vous pouvez donner des mandats à beaucoup d'agents immobiliers parce que peut-être que vous êtes dans un secteur où tous les agents sont bons, mais à ce compte-là, il va falloir mettre une durée assez réduite pour que vous ayez quand même le contrôle de votre bien. Même si je suis vraiment pas fan de cette technique et je préfère avoir un seul agent, un seul interlocuteur, parce qu'on n'est pas non plus à l'abri d'une faute avec un agent un peu moins professionnel qui pourrait le diffuser parce que tout simplement c'est dans son process. Donc, vous pouvez aussi travailler avec les agents pour tester votre prix un peu de cette manière. C'est plus intelligent que balancer une exclusivité avec un prix affiché complètement déconnant qui risquerait de vous griller votre bien. En tout cas, voilà 3 méthodes pour essayer de tester votre prix confort bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et évidemment que vous pouvez me rejoindre sur le groupe de discussion WhatsApp Startimo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!